C'est donc avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le vernissage de l'ouvrage Économie politique de malédiction du développement, thèse, antithèse et synthèse. Comme l'a si bien indiqué le professeur Matata Ponyo Mapon dans son propos, cet ouvrage est destiné à tous ceux qui s'intéressent aux questions de leadership et de développement économique. Il vise à répondre à des questions fondamentales. La première, pourquoi des pays comme la République démocratique du Congo ou Haïti demeurent-ils dans la pauvreté? Et la seconde, pourquoi cette pauvreté persiste-t-elle alors que d'autres nations parviennent à s'en extraire? Et dans cette question traditionnelle, en mettant en relief une perspective nouvelle, à savoir l'intégration du leadership dans le modèle d'économie politique. Les réponses qu'apportent les auteurs ne consistent pas simplement à des raccourcis ou à des slogans sur le leadership, mais plutôt à une analyse froide des composantes atomiques du leadership et de leur incidence sur le progrès social, sur les performances des entreprises et sur le développement personnel. Ce livre n'est qu'un pas de plus dans le cadre de nombreux autres projets que porte l'école du leadership, notamment la création d'une revue scientifique spécialisée en analyse des questions relatives au leadership et au développement, l'instauration d'un concours étudiant annuel interfacultaire destiné à stimuler la réflexion et la production intellectuelle sur les liens des causes à effet entre leadership et développement, la pertinence d'intégrer un cours du leadership dans le cursus académique qui permettront aux étudiantes et étudiants d'acquérir des compétences essentielles pour devenir de leaders innovants et éthiques, inspirés par l'exemple de Jésus-Christ, notre modèle suprême de leadership. L'organisation d'un forum annuel sur le leadership de 2 jours qui servira de plateforme de référence au niveau national et international où les chercheurs viendront débattre sur les questions relatives au leadership et de son rôle critique dans le développement et la transformation des sociétés. L'Université protestante au Congo est un cadre d'excellence reconnu pour la formation et le développement des compétences. Nous continuerons à investir dans des projets scientifiques et à renforcer notre rayonnement et reconnaissance à l'échelle nationale et internationale. Nous félicitons à juste titre le professeur Matata Ponyo Mapon et le professeur Jean-Paul Sassa pour leur pierre de contribution qu'ils apportent dans ce processus. J'ouvre une parenthèse, je viens de faire une semaine à l'Université Paris-Saclay, revenu depuis jeudi passé, en voyant la recherche à l'Université Paris-Saclay, qui aujourd'hui est la première université en Europe. J'ai la chair de poule pour dire qu'est-ce qui se passe à l'IPC, mais aujourd'hui je suis fier de vous. Je peux dire que nous sommes sur le même chemin que l'Université Paris-Saclay, quand bien même nous sommes un peu loin, mais pas en dehors du chemin. Je ferme la parenthèse. La recherche, pour finir, exige de l'engagement, de la passion, mais aussi de la patience. Et vous l'avez démontré. La rédaction de ce livre a coûté aux auteurs près de 5 ans de recherche et d'intenses discussions. L'expérience du professeur Matata Ponyo Mapon dans la gouvernance publique a permis d'enrichir l'analyse des politiques et de proposer des solutions lucides et de contextualiser les enjeux socio-économiques, tandis que la vigueur intellectuelle du professeur Jean-Paul Sassa, et là je te félicite pour ce que tu produis aux universités canadiennes, tu as une prime spéciale pour ça, mais une prime par la foi, a permis une rigueur économique, une profondeur théorique et une perspective critique indispensable à l'ouvrage.
Enfin, nous espérons que cet ouvrage inspirera de nouvelles réflexions et actions pour favoriser la prospérité et le bien-être de nos nations. Je souhaite donc que ce livre trouve des lecteurs et lectrices qui lui accordent l'attention qu'il mérite, avec tous mes encouragements aux auteurs. Vive l'école du leadership, que vive l'Université protestante au Congo, que vive la RDC, je vous remercie. Au mien propre, j'ai le privilège aujourd'hui de déclarer que cet ouvrage Économie politique de malédiction du développement des entités inspire les hommes politiques, les scientifiques, les académiciens, les étudiants et étudiantes pour que les choses changent et désormais que les recherches, les richesses naturelles de la RDC soient complètement transformées en richesses économiques. Et nous